Écoutez, tout d'abord, je suis ravi d'être présent. Je suis honoré de pouvoir participer à cette première édition qui est pour moi un grand succès et qui répond évidemment à ce besoin de pouvoir organiser, démultiplier ce type d'initiative, notamment dans les provinces du Sud, dans un contexte et dans une dynamique favorable sur le plan international au soutien de notre souveraineté et au soutien de la question du Sahara marocain. Donc je crois que ce type d'événement est à la fois toujours utile, mais il permet aussi de pouvoir rassembler un parterre de personnalités internationales, mais aussi africaines, autour de sujets évidemment qui sont profondément ancrés dans le développement des provinces du Sud, mais aussi autour de cette question du Sahara marocain. Et il est toujours utile de pouvoir échanger, débattre et partager les avancées sur le terrain qui sont palpables au quotidien, mais aussi les avancées au niveau international de ce dossier du Sahara marocain. Puis l'ensemble des intervenants l'ont souligné, les provinces du Sud connaissent un réel boom, notamment depuis le lancement en 2015 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Aujourd'hui, notamment la ville de Dakhla, puisque nous sommes à Dakhla, est un réel hub à la fois de compétitivité, d'attractivité, mais aussi de croissance et d'investissements internationaux. Aujourd'hui, ça devient une mecque pour les investissements étrangers dans différents secteurs. Évidemment, il y a les secteurs traditionnels, pêche, agriculture, mais aussi tourisme de plus en plus, sport, et évidemment avec la construction du port Dakhla Atlantique, il y a tous ces métiers liés au domaine du portuaire. Donc aujourd'hui, la ville de Dakhla et les provinces du Sud au sens beaucoup plus large deviennent un terreau d'investissement et un terrain d'attractivité essentiel. Écoutez, aujourd'hui, là encore, je l'ai dit, il y a cette vision de Sa Majesté qui a porté la mise en place de ce nouveau modèle de développement des provinces du Sud, qui aujourd'hui, lorsqu'on a assisté au lancement de ce nouveau modèle en 2015, aujourd'hui, il y a à peu près 70% de taux de réalisation des projets qui sont constatés au quotidien. Donc il y a une évolution, une transformation, et à chaque fois qu'on revient dans les provinces du Sud, on voit de visu cette évolution, ce changement, et on note et on constate cette attractivité. Moi, je pense qu'évidemment, cette attractivité va être démultipliée. Et puis, évidemment, sur la question purement politique, sur la question purement diplomatique, le fait qu'il y ait de plus en plus de consulats qui ouvrent dans nos provinces du Sud crée de facto un effet de levier. Et je pense notamment à l'ouverture prochaine d'un consulat des États-Unis ici à Dakhla qui va consacrer, là encore, un investissement important de la part d'investisseurs, notamment américains, mais aussi étrangers. On pense aussi aux investisseurs des pays du Golfe. Il y a plusieurs consulats qui ont ouvert dans la région. Donc cette attractivité naturelle des provinces du Sud va se démultiplier, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a, je l'ai dit, à travers la réalisation de 70% de ce qui a été proposé dans le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, une réelle attractivité. Et le fait qu'aujourd'hui, le Sahara et les provinces du Sud, au sens large, sont ont un réel attrait pour l'investisseur. Et nous avons pu écouter aujourd'hui le directeur général du CRI de la région qui dit qu'il croule sous les appels téléphoniques, sous les demandes. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif et on peut que s'en réjouir, alhamdoulilah.